Si vous êtes encore là à écouter ces mots, alors peut-être que vous faites partie de ceux qui aiment comprendre ce qui se cache derrière les légendes. Restez jusqu'au bout. Certaines histoires changent la manière dont on regarde l'humanité. Et si vous aimez ce genre de récit, vous saurez quoi faire, naturellement, sans que personne n'ait besoin de le demander. Quand tout a commencé, personne ne prononçait mon nom avec importance. Elias Moreau. Un humain parmi des milliards. Ni soldat d'élite, ni scientifique célèbre. Juste un technicien de maintenance sur une station orbitale vieillissante, choisi non pas pour ce que j'étais, mais pour ce que je représentais. Un échantillon moyen. C'est ainsi que la Confédération d'Axérian nous voyait. Des moyennes. Des chiffres. Des courbes de survie. Ils se présentaient comme les gardiens de la galaxie. Des êtres grands, élancés à la peau irisée comme du métal vivant. Leur voix résonnait directement dans l'esprit, calme, froide, sûre d'elle. Ils observaient les jeunes espèces comme on observe un feu naissant. Soit il s'éteint, soit il devient un danger. L'humanité venait d'atteindre ce qu'ils appelaient le seuil d'observation critique. Alors ils ont décidé de nous tester. Pas par la guerre. Pas encore. Par l'épreuve. Ils ont choisi Sylva Noctis. Une zone interdite sur toutes les cartes stellaires. Une jungle vivante, mouvante, où la lumière semblait se perdre avant d'atteindre le sol. Même les Axérians n'y posaient jamais le pied. Trop imprévisible. Trop chaotique. Ils nous ont pris sans avertissement. Des centaines d'humains. Civils. Techniciens. Médecins. Agriculteurs. Arrachés à nos vies et déposés dans cette forêt noire, sans armes, sans technologie avancée. Juste des vêtements simples et des bracelets biologiques destinés à mesurer notre agonie. Leur verdict était déjà rendu. Les humains sont fragiles. Dépendants. Incapables de survivre sans outils complexes. Ils mourront vite. Et leur extinction future sera regrettable mais nécessaire. Je me souviens encore du moment où le ciel artificiel s'est ouvert au-dessus de nous. Un souffle chaud. Une odeur lourde, humide, presque sucrée. Le sol spongieux sous mes pieds. Des cris autour de moi. Certains pleuraient. D'autres criaient de colère. Moi je restais silencieux. Parce que quelque chose, au fond de moi, refusait d'accepter cette fin. La jungle respirait. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Les feuilles frémissaient sans vent. Des lianes se repliaient lentement, comme si elles observaient. Des sons lointains, graves, faisaient vibrer la cage thoracique. Ce n'était pas une forêt. C'était un organisme. La première nuit a été un massacre silencieux. Pas de sang spectaculaire. Pas de cris héroïques. Juste des disparitions. Des ombres qui se refermaient. Des formes qui glissaient entre les arbres. Au matin, nous étions déjà moins nombreux. Les Axérians observaient tout. Je le savais. Je le sentais, comme un regard constant derrière mes pensées. Phase initiale conforme aux prévisions, disaient-ils entre eux. Mais ils n'écoutaient pas ce qui se passait en nous. La peur, oui. Mais aussi autre chose. La curiosité. Le 3e jour, j'ai compris une règle simple. Tout ici avait un rythme. Les prédateurs chassaient à certaines heures. Les plantes libéraient des spores à d'autres moments. La jungle n'était pas aléatoire. Elle était complexe. Et la complexité peut s'apprendre. J'ai observé. Longtemps. En silence. J'ai remarqué que certaines créatures évitaient des zones couvertes de champignons luminescents, que des insectes métalliques fuyaient certaines vibrations, que la lumière, même faible, influençait le comportement de tout ce qui vivait ici. Alors j'ai commencé à improviser. Avec des pierres, des lianes, de la boue, des fragments d'os laissés par ceux qui n'avaient pas survécu. Chaque nuit passée était une victoire. Chaque matin, une leçon. Les autres humains ont commencé à me regarder différemment. Non pas comme un chef, mais comme quelqu'un qui comprenait. Nous avons cessé de courir. Nous avons commencé à nous adapter. Quand une créature au croc translucide est revenue plusieurs nuits de suite, nous avons étudié sa trajectoire. Son rythme. Sa peur de certaines odeurs. Nous avons utilisé la jungle contre elle. Pas pour la tuer. Pour la détourner. C'était la première fois que les Axérians se taisaient plus longtemps que prévu. Leur projection changeait. Lentement. Anomalie comportementale détectée, ont-ils noté. Ils ne comprenaient pas encore. Pour eux, survivre signifiait dominer par la force ou la technologie. Pour nous, survivre avait toujours voulu dire autre chose. Partager. Observer. Apprendre. Transformer une faiblesse en outil. La jungle commençait à nous accepter. Ou peut-être à nous tester à son tour. Une nuit, alors que je montais une structure simple pour détourner une créature fouisseuse, j'ai levé les yeux vers le ciel invisible. Au-delà de la canopée, je savais qu'il regardait.
Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti de la détermination. S'ils voulaient voir comment les humains mouraient, ils allaient être déçus. Car Sylva Noctis n'était plus seulement leur terrain d'expérience. Elle devenait notre école. Et ce que nous apprenions ici, la galaxie entière finirait par le ressentir. La jungle ne nous attaquait plus de la même façon. Ou peut-être que c'était nous qui avions changé. Les jours, ou les cycles, car ici le temps n'avait plus vraiment de sens, se succédaient dans une alternance de pénombre et de lueurs diffuses filtrant à travers la canopée épaisse. L'air était toujours lourd, chargé d'humidité et d'odeurs organiques. Une symphonie constante de craquements, de sifflements lointains, de pulsations presque mécaniques remplissait l'espace. Mais au milieu de ce chaos vivant, nous avions trouvé un rythme. Nous n'étions plus une foule paniquée. Nous étions devenus un groupe. Une communauté réduite, marquée par la perte, mais soudée par quelque chose de plus fort que la peur, l'adaptation. Je ne me voyais toujours pas comme un chef. Je parlais peu. J'observais beaucoup. Pourtant, les autres venaient vers moi. Ils attendaient mes silences, mes gestes, mes décisions improvisées. Il y avait Lena, ancienne infirmière, qui avait appris à reconnaître les toxines végétales au goût et à l'odeur. Malik, ingénieur agricole, qui comprenait comment détourner les flux d'eau naturels de la jungle pour créer des zones plus sèches. Thomas, ancien musicien dont l'ouïe exceptionnelle détectait des variations sonores annonçant l'approche des prédateurs. Des gens ordinaires. C'est ce que les Axérians ne pouvaient pas comprendre. Pour eux, une espèce se mesurait à ses élites. À ses guerriers, à ses savants. Ils n'avaient jamais compris la force tranquille des individus ordinaires, lorsqu'ils n'avaient plus rien à perdre. Un soir, alors que nous étions rassemblés autour d'une source de chaleur naturelle, une fissure du sol, d'où s'échappait une vapeur tiède, nous avons entendu un nouveau son. Profond. Régulier. Presque méthodique. Ce n'était pas un prédateur local. La terre vibrait légèrement. Les feuilles tremblaient en cadence. Quelque chose d'ancien se déplaçait. La panique a voulu revenir. Je l'ai senti, prête à se répandre comme une infection. Alors j'ai parlé. Pas fort. Pas longtemps. Écoutez. Ils se sont tus. La jungle nous parle depuis le début. Si quelque chose arrive, c'est qu'on peut l'apprendre. Ce n'était pas un discours héroïque, juste une vérité simple. Mais elle a suffi. Nous avons observé. La créature est apparue lentement, comme si elle sortait du sol lui-même. Une masse immense, couverte de plaques végétales et minérales, ses mouvements si lents qu'ils semblaient irréels. Elle ne chassait pas. Elle nettoyait. Chaque pas transformait le terrain, écrasant certaines plantes, en stimulant d'autres. Un régulateur écologique. Sylva Noctis n'était pas seulement une jungle. C'était un système auto-équilibré. Et cette créature en était un pilier. Les Axérians ont dû s'agiter à ce moment-là. Je l'ai senti. Une pression mentale plus forte, comme un murmure insistant à la périphérie de mes pensées. Ils ne s'attendaient pas à ce que nous restions immobiles. À ce que nous apprenions au lieu de fuir. Quand la créature s'est éloignée, nous avons compris quelque chose de fondamental. La jungle ne punissait pas l'existence. Elle punissait le déséquilibre. Alors nous avons changé notre manière de vivre. Nous avons cessé de prendre plus que nécessaire. Nous avons imité les cycles naturels. Nous avons laissé des zones intactes, d'autres modifiées avec prudence. Nous avons utilisé les prédateurs comme barrières naturelles, en comprenant leur territoire et leur peur. Petit à petit, Sylva Noctis a cessé de nous voir comme des intrus. Et c'est à ce moment-là que les Axérians ont commencé à intervenir. Pas directement. Jamais de manière visible. Mais des changements subtils. Des variables modifiées. Des créatures déplacées. Des conditions rendues plus hostiles. Ils voulaient reprendre le contrôle de l'expérience. Une nuit, un orage bioluminescent a éclaté sans avertissement. Le ciel s'est illuminé de veines bleutées, et une pluie corrosive a commencé à tomber, sifflante, brûlante sur la peau. C'était artificiel. Je le savais. La jungle ne faisait pas ça. Nous avons couru vers les abris improvisés, des structures tressées de racines et de résines durcies. Les enfants, car oui, il y avait des enfants parmi nous, ont été protégés en premier, sans discussion. Ce réflexe-là aussi, les Axérians ne l'avaient jamais prévu. Quand la pluie s'est arrêtée, la jungle avait changé. Certaines zones étaient mortes. D'autres, étrangement, plus vivantes que jamais. Et nous aussi nous avions changé. La colère avait remplacé la peur. « Il joue avec nous », a murmuré Lena, les poings serrés. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais les nouvelles pousses lumineuses jaillir là où la pluie avait frappé. Alors apprenons aussi à jouer, ai-je fini par dire. À partir de ce moment-là, notre survie n'était plus seulement une réponse. C'était une démonstration.
Nous avons commencé à anticiper les modifications axériennes, à créer des systèmes qui pouvaient s'adapter seuls, des pièges non létaux, basés sur la redirection, la confusion sensorielle, la surcharge instinctive. Nous n'attaquions pas, nous contrôlions. Les axériens observaient des courbes impossibles. Une espèce primitive qui transformait une zone de mort en habitat stable. Une population qui, au lieu de décliner, se renforçait psychologiquement. Leurs discussions mentales devenaient plus fréquentes, plus tendues. Je les entendais parfois. Des fragments. Des doutes. Erreurs de classification. Potentiel émerge non anticipé. Et au fond de moi, une certitude grandissait. Ils avaient voulu nous briser pour prouver leur supériorité. Ils étaient en train de prouver notre résilience. Et Sylva Noctis, cette jungle que personne n'avait jamais domptée, devenait le premier endroit de la galaxie à reconnaître ce que nous étions vraiment. Pas des victimes. Pas des sujets d'expérience. Mais une espèce capable de transformer même l'enfer en foyer. Et ce n'était que le début. Je me souviens du moment précis où j'ai compris que les Axériens avaient peur. Ce n'était pas une voix. Pas une image. C'était un silence différent. Un vide mental, là où auparavant je sentais leur présence constante, analytique, presque condescendante. Pendant plusieurs cycles, plus rien. Comme si l'observateur avait reculé d'un pas. Sylva Noctis, elle, continuait de respirer autour de nous. La jungle était devenue plus dense près de notre zone de vie. Des plantes protectrices avaient poussé naturellement autour de nos abris, leurs feuilles épaisses absorbant les toxines de l'air. Des créatures autrefois hostiles contournaient désormais notre territoire. Pas par crainte. Par reconnaissance instinctive d'un équilibre respecté. Nous avions cessé de survivre au jour le jour. Nous construisions. Pas des bâtiments. Des systèmes. Des habitudes. Une culture née au cœur de l'impossible. Chaque humain avait trouvé sa place. Les plus âgés racontaient des histoires le soir, rappelant la terre, le ciel bleu, l'odeur de la pluie normale. Les plus jeunes apprenaient sans même s'en rendre compte, comment écouter la forêt, comment marcher sans déranger, comment comprendre avant d'agir. Je les observais souvent, ces enfants, courir pieds nus sur un sol qui aurait dû les tuer selon toutes les projections axériennes. Ils riaient. Et ce rire résonnait plus fort que n'importe quelle arme. C'est là que les Axériens ont commis leur erreur finale. Ils ont décidé d'augmenter la difficulté. Une nuit, le ciel s'est ouvert. Pas comme au début. Cette fois, ce n'était pas discret. Une déchirure lumineuse est apparue au-dessus de la canopée, projetant une lumière blanche, froide, presque chirurgicale. La jungle elle-même a réagi. Les sons se sont tus. Les feuilles se sont figées. Puis ils ont parlé. Directement. À tous. Espèce humaine. L'expérience entre dans sa phase terminale. Votre survie prolongée a été notée. Elle ne modifie pas le résultat final. Leur voix était toujours calme. Mais plus rigide. Un dernier paramètre sera introduit. Si vous survivez, votre classification sera réévaluée. Autour de moi, je sentais la tension monter. Certains avaient peur. D'autres étaient en colère. Moi, je souriais intérieurement. Parce qu'ils venaient d'admettre quelque chose d'essentiel. Nous conscions. Le sol a tremblé. De la profondeur de Sylva Noctis ont émergé des formes que nous n'avions jamais vues. Des créatures conçues, modifiées, hybrides. Trop symétriques. Trop efficaces. Pas nées de la jungle, mais imposées à elle. Des chasseurs axériens biologiques. La forêt a résisté. Les plantes se sont repliées. Les prédateurs naturels ont fui. L'équilibre était brisé. Et pour la première fois depuis notre arrivée, Sylva Noctis souffrait. Je l'ai ressenti comme une douleur sourde dans la poitrine. Alors quelque chose s'est produit. Quelque chose que même moi je n'avais pas anticipé. La jungle a répondu. Pas par la violence. Par la coordination. Les racines ont bougé, lentement mais sûrement, modifiant le terrain. Des spores ont envahi l'air, désorientant les chasseurs artificiels. Des cris d'animaux ont retenti en écho, non pas pour attaquer, mais pour signaler. Et nous avons compris. Sylva Noctis ne nous testait plus. Elle coopérait. Maintenant, ai-je dit doucement. Nous nous sommes déplacés comme un seul organisme. Chaque humain savait quoi faire. Pas parce que je l'avais ordonné, mais parce que nous avions appris ensemble. Nous avons attiré les chasseurs dans des zones instables. Utilisé leur programmation contre eux. Ils cherchaient l'efficacité maximale. Nous leur avons offert le chaos contrôlé. Aucun combat glorieux. Aucun héros isolé. Juste l'intelligence collective. Quand le dernier chasseur s'est immobilisé piégé dans une boucle sensorielle créée par la jungle elle-même, le silence est revenu. Un silence lourd. Puis la voix axérienne. Différente cette fois.
plus lente. Interaction non prévue détectée. Coopération interespèce confirmée. Ils n'avaient jamais vu ça. Une espèce jugée primitive formant un lien symbiotique avec une zone mortelle en quelques cycles seulement. Je me suis avancé dans la clairière. J'ai levé les yeux vers la déchirure lumineuse. Vous vouliez savoir si nous méritions de survivre, ai-je dit, sans crier. Mais vous avez posé la mauvaise question. Ils ont écouté. Ils n'avaient plus le choix. La vraie question c'est, êtes-vous prêt à vivre dans une galaxie où l'humanité existe? Il n'y a pas eu de réponse immédiate. La jungle s'est refermée lentement. La déchirure lumineuse a vacillé. Je sentais leurs esprits s'agiter, recalculer, remettre en cause des millénaires de certitudes. Ils se pensaient gardiens. Ils venaient de rencontrer des partenaires ou des rivaux. Cette nuit-là, autour de notre foyer naturel, personne ne parlait fort. Nous savions que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Nous n'étions plus des sujets d'observation. Nous étions un signal. Un message vivant envoyé à toute la galaxie. Et bientôt, elle allait répondre. Le silence a duré longtemps après leur retrait. Un silence différent de tous ceux que nous avions connus. Pas celui de la peur. Pas celui de l'attente. Mais un silence chargé de décisions prises loin de nous. Sylva Noctis se régénérait lentement. Là où les chasseurs artificiels avaient perturbé l'équilibre, de nouvelles formes de vie apparaissaient déjà. Des pousses translucides. Des insectes aux ailes fines comme du verre. La jungle n'oubliait pas. Mais elle guérissait. Comme nous. Les cycles suivants ont été étrangement calmes. Aucun nouveau test. Aucun paramètre modifié. Les Axérians observaient, mais sans intervenir. Leur regard était toujours là, pourtant il avait changé de nature. Ce n'était plus celui d'un scientifique devant une expérience. C'était celui d'un esprit confronté à une vérité inconfortable. Nous avons continué à vivre. À enseigner. À construire sans détruire. Les enfants nés ou grandis ici ne parlaient plus de Sylva Noctis comme d'un enfer. Pour eux, c'était simplement le monde. Un monde exigeant, mais juste. Ils savaient reconnaître les plantes amies, les zones dangereuses, les rythmes invisibles. Ils grandissaient sans peur excessive, mais avec respect. Un jour, Lena m'a rejoint près d'un bassin naturel, où l'eau émettait une faible lueur dorée. « Tu crois qu'ils vont nous laisser partir ?» a-t-elle demandé. J'ai réfléchi avant de répondre. Je crois qu'ils essayent de décider quoi faire de nous. Elle a souri tristement. Comme toujours. Mais cette fois c'était différent. Car nous n'attendions plus leur décision pour exister. Puis, sans avertissement, le ciel s'est ouvert une dernière fois. Pas une déchirure violente. Une ouverture stable. Maîtrisée. Des silhouettes axériennes sont apparues, projetées en lumière holographique au-dessus de la clairière. Elles n'ont pas posé le pied sur le sol. Toujours pas. Mais elles se sont inclinées. Un geste simple. Chargé de sens. Elias Moreau, ont-ils dit. Ils utilisaient mon nom. L'expérience est terminée. Autour de moi, les humains se sont rassemblés. Silencieux. Dignes. Votre espèce a démontré une capacité d'adaptation, de coopération et de résilience dépassant nos modèles. Sylva Noctis n'a pas été conquise. Elle a été comprise. Leurs mots n'étaient plus froids. Ils étaient précis, presque humbles. La Confédération d'Axérians reconnaît l'humanité comme espèce émergente de niveau critique. Vous ne serez pas éradiqués. Vous ne serez pas isolés. Un murmure a parcouru notre groupe. Mais, ont-ils ajouté, et ce mot pesait lourd, votre existence modifie l'équilibre galactique. Là où vous vous installez, les systèmes changent. Les espèces évoluent. Les zones hostiles deviennent habitables. Je sentais leur hésitation. Vous êtes un facteur imprévisible. J'ai fait un pas en avant. Nous l'avons toujours été, ai-je répondu calmement. Même pour nous-mêmes. Un léger frémissement mental a parcouru leur réseau. Que désirez-vous ? Ont-ils demandé. La question la plus importante de toute leur histoire. Je me suis tourné vers les humains derrière moi. Vers les enfants. Vers ceux qui avaient perdu des proches ici. Vers Sylva Noctis, qui frémissait doucement comme attentive. Nous ne voulons pas conquérir la galaxie, ai-je dit. Nous voulons y appartenir. Apprendre. Partager. Et oui. La changer. Comme nous changeons toujours nos foyers. Les Axérians sont restés silencieux longtemps. Puis, Sylva Noctis vous est accordée. Elle ne sera plus classée comme zone de mort. Elle deviendra un monde sanctuaire. Sous votre responsabilité. Un souffle a traversé la foule. Certains pleuraient. D'autres riaient doucement. Et l'humanité, ont-ils ajouté. Que doit-on dire aux autres puissances ? J'ai souri.
Dites-leur la vérité. Ils ont attendu. Dites-leur que l'humanité apprend vite. Qu'elle survit là où personne ne survit. Qu'elle ne domine pas toujours par la force, mais par l'adaptation. La jungle a émis un son grave, presque comme un accord final. Dites-leur, ai-je conclu, que nous ne sommes pas une proie. Les Axérians se sont inclinés une seconde fois. Puis ils sont partis. Le ciel s'est refermé pour la dernière fois. Les cycles suivants ont vu arriver des signaux. Des sondes étrangères. Des messages prudents. Curieux. Inquiets. La galaxie avait entendu parler de Sylva Noctis. Et de nous. Nous avons répondu à notre manière. Sans menace. Sans démonstration de force. En montrant des images d'enfants jouant dans une jungle autrefois mortelle. Des humains et des formes de vie locales coexistant. Un monde transformé non par la domination mais par la compréhension. Je sais que certains, là dehors, nous craignent déjà. Ils ont raison. Pas parce que nous sommes violents. Mais parce que là où l'humanité va, le statu quo ne survit jamais. Des années plus tard, alors que je marche lentement sous la canopée lumineuse de Sylva Noctis, je repense à l'homme que j'étais. Un technicien ordinaire. Invisible. La galaxie se souvient maintenant de mon nom. Pas pour ce que j'ai détruit, mais pour ce que nous avons prouvé. Que même abandonnée dans l'enfer le plus noir, l'humanité trouve un moyen d'apprendre, de s'unir, et de devenir, non pas les maîtres de la galaxie, mais l'une de ses forces les plus vivantes. Et ceci n'est pas la fin de notre histoire. C'est le moment exact où la galaxie a commencé à nous regarder autrement.